Bon bah début du deuxième jour à Lyon. Avec sur cette très belle déco là, c'est magnifique. Alors oui, il fait pas jour encore. C'est en train de se lever. Je me suis fait plus tôt que ce que je pensais parce qu'en fait, j'arrivais plus à dormir. Je suis dans une très bonne auberge SLO à Lyon. Et j'ai bien dormi en vrai. J'ai bien dormi, mais là j'arrivais plus à dormir. Donc j'ai été prendre ma douche, puis je suis ressorti. Et donc je suis reparti en mode balade. Je suis reparti en mode balade. À 9h20, faut que je sois à la gare de Perrache pour aller retrouver mon petit train spotter. Là, j'ai hâte de le revoir. Ah, l'ambiance du matin comme ça, c'est top. C'est vraiment top. Quand je vous disais hier du coup pour moi, mais plutôt dans la vidéo, que vous pouvez tomber sur des très beaux trucs à Lyon. Regardez, je vais même faire une vue comme ça. C'est trop beau. C'est magnifique. Donc bah ouais, c'est le Grand Hôtel Dieu. J'en avais entendu parler. De nom quoi. Mais c'est beau. C'est trop beau. Regardez ces beaux bâtiments aussi là. Enfin voilà, ça c'est Lyon quoi. Ça c'est Lyon. On va retourner vers la grande rue, mais ça c'est cette ville que j'apprécie quoi. C'est ça que j'apprécie dans cette ville. Quasiment à chaque coin de rue, quasiment à chaque coin de rue, tu tombes sur un truc. C'est un peu la même chose à Rouen en vrai. C'est un peu la même chose à Rouen. C'est vrai que d'ailleurs, pour la vidéo de cette chaîne, je fais pas de vidéo en Normandie. Après, il y aura quand même pas mal de vidéos en Normandie parce que je bouge pas tout le temps aussi loin que ça. Mais clairement, ouais. Cette ville me plaît beaucoup. Regardez-moi cette vue, quand c'est beau. Avec la Corbière là-haut. Parce que vous voyez à côté c'est écrit Merci Marie parce qu'on est encore en période de entre guillemets de Noël quoi. On est le 4 janvier. Donc l'épiphanie n'est pas encore passée, donc c'est pour ça qu'il y a encore ça. Et à droite, hier en rigolant, je dis à mes amis qui habitent ici, je leur dis putain, en fait on croirait un mini Paris quoi. Ils me font bah ouais, on a même une mini tour Eiffel. Bah elle est juste à côté ouais. C'est vrai qu'hier je l'ai pas vu en y allant, mais ouais, elle est juste à côté là. Voilà, à droite là-bas. Et c'est trop beau le jour qui se lève. Quelques nuages, mais ça a l'air d'être pas trop mal. Et ouais, franchement, cette ville, elle est sublime. Alors oui, du coup, normalement, la statue, elle est là. Normalement, il y a moyen de faire des très beaux plans avec la statue, mais là, elle est en restauration. Cette grande place là qui aère vachement le centre, c'est super joli. Et là du coup on va rentrer dans la grande rue qui mène à Perrache. La grande rue qui est juste devant nous là. Elle mène jusqu'à la gare de Perrache. Voilà, on arrive au bout de la rue commerçante qui mène à Perrache. Le grand bâtiment que vous voyez au fond c'est Perrache là. Et vous voyez cette grande rue là qui est trop belle. Et voilà. Alors je te dis, j'ai pas mis le stabilisateur parce que flemme de le sortir, je crois que je l'ai pas mis dans ce sac là, il doit être dans l'autre. Donc ça sera sans stabilisateur.
Après techniquement en post-prod je peux arriver à stabiliser. Et voilà, c'est trop beau. Tara est à Lyon. Alors, vous avez dû entendre à la fin, j'ai dit Tara est à Lyon et en fait j'ai lu le truc. Bah, le sapin vient de s'éteindre. J'ai le petit sapin de Noël. Et en fait oui, la goélette Tara, donc un voilier d'exploration scientifique, est à Lyon. Ils lui ont fait remonter le Rhône. Moi j'irai peut-être voir ça ce soir. Quartier de Perrache, donc on y est dedans. Donc voilà. Je pense que j'irai me voir ça ce soir. Donc voilà, là on est sur la place qui mène jusqu'à la gare, là-bas. Encore une jolie place. Alors là, plutôt avec pas mal d'arbres et tout. Enfin, c'est très joli ici en été, je pense. Mais je ne suis jamais venu à Lyon en été. Première fois, c'était en mars. Je crois. Ouais, ça devait être mars 2019. Après, c'était janvier 2023. Et là, du coup, janvier 2024. Est-ce qu'il y aura un janvier 2025? Ce sera peut-être pas janvier. Mais en tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors là par contre j'arrive vraiment à Perrache. Avec sa grande verrière et tout. Là-bas on voit le pont qui enjambe la Saône. Et là juste derrière ce bâtiment là, il y a... Alors j'en rappelle jamais si c'est le poste 2, je sais plus. Mais moi je l'appelle poste Raikam. Alors je sais qu'on n'est pas sur la chaîne ferroviaire, mais bon bah c'est ma passion aussi ferroviaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Toria, à la chaîne ferroviaire. Voilà. Et voilà, Perrache. Ah non, on le voit pas parce qu'il est caché derrière les bâtiments là-bas, mais derrière il y a un vieux poste d'aiguillage. Et ce poste d'aiguillage, bah c'est là où il y a Raikam. Alors vu que je suis arrivé très tôt à la gare de Perrache et que mon train est à 9h20 et qu'il est 8h30, bah je suis reparti un petit peu. Et voilà le fameux bâtiment, le fameux vieux poste d'aiguillage qui sert maintenant pour Raikam. Et là derrière c'est la Saône. Et là il y a le pont avec le tunnel derrière. Et voilà. Donc là c'est le pont qui mène, je crois que ça doit être l'autoroute A6 il me semble. Donc pour remonter sur Paris, c'est l'autoroute des vacances quoi. Et là bon, on va retraverser, on va aller de l'autre côté traverser la Saône. Et donc là voilà la Saône. Du coup 2 jours. Là-bas on voit le pont qu'on a vu hier mais qui était illuminé de nuit. Le pont en pierre, celui qu'on a traversé. Et donc voilà la Saône. Il y a beaucoup de courants, mais c'est de toute façon, que ce soit la Saône ou le Rhône, dans le coin, il y a pas mal de courants. Ça descend d'assez haut. Par la Saône, je sais plus, mais le Rhône, oui. Le Rhône descend de plus de 2000 mètres. La Saône, je sais plus où elle se calinait. En vrai, si j'y pense, je vous le mettrai dans le... Je vous le mettrai en post-prod, je vous mettrai le nom de là où ça naît. Et si c'est dans une chaîne de montagne. Je pense que ça va être le Jura, mais je suis pas sûr. Je pense qu'elle doit naître dans le Jura, mais je suis pas sûr.
En tout cas, c'est trop beau. Et d'ailleurs, c'est le pont de Rykam. Avouez, c'est quand même pas mal, hein. Il est bien là. Bon, par contre, il faut que j'y retourne parce que je vais louper mon train sinon. Et vous voyez, du coup, le bâtiment là-bas, c'est le poste d'aiguillage, enfin l'ancien poste d'aiguillage. Et du coup, c'est Rykam. La cam, elle est tout en haut là, dans la. Elle est juste au niveau des vitres en haut là. Et elle filme en fait ce point là. Donc, jour et nuit, vous pouvez regarder les trains passer. Sympa, depuis chez soi. Voilà. Et là du coup la zone qui jette dans le Rhône un peu plus loin là-bas, au niveau de ce qu'on appelle la Confluence. Mais je vous montrerai, c'est super joli par là-bas. C'est super joli la Confluence. Voilà. Bon du coup avant d'embarquer dans mon train, je vous montre juste la jolie gare de Perrache avec sa jolie verrière. Elle est magnifique cette gare en vrai. Elle est trop belle cette gare. Et voilà la suite. J'ai passé la journée du coup à Spot avec Tristan, avec ça, c'était sympa. On se revoit demain encore pour une super journée de Spot. Franchement, visiter la ville 2 jours, vous l'aurez sûrement, j'en ferai une dimanche. Voilà. Mais aujourd'hui j'ai décidé de continuer à me balader. Enfin ce soir, j'ai décidé de continuer à me balader. Et on va partir vers la Confluence. Voilà. Donc là on prend la grande avenue. On est au sud de la gare de Perrache et on descend vers la Confluence. Là il y a le tram, normalement qui doit y descendre je crois. Mais nous on va le faire à pied. Donc voilà. Donc si je ne me trompe pas, je crois on doit être encore dans le quartier de Perrache ou plus très long. Ou enfin je sais plus. Mais voilà. En tout cas voilà, la gare de Perrache est derrière nous là-bas. Et nous voilà, on continue tranquillement. Et toujours Lyon avec ces beaux monuments. Ces beaux grands monuments magnifiques. C'est magnifique. Voilà. La grande église, la jolie église, elle est trop belle. Elle est trop jolie. Voilà. Et surtout, là, maintenant, ce qui est sympa, c'est que ça fait maintenant plus de 24 heures que je suis parti. Et ça y est, le stress de départ de voyage et tout est passé. Et quand même est bien passé. Et du coup ça fait plaisir parce que ça va beaucoup mieux quoi. Et du coup maintenant je sais que je suis parti pour quelques jours vraiment cool. Je suis parti pour quelques jours vraiment cool donc c'est sympa quoi. C'est plutôt sympa. Et maintenant on rentre dans le quartier de la Confluence, ça y est. Là vous voyez le petit port. Le pont que vous voyez au milieu de ce port, c'est la voie ferrée qui passe juste là. La voie ferrée de la rive droite du Rhône. Et là du coup Luche est ciné, enfin voilà. C'est un quartier assez qui bouge un petit peu quand même, la Confluence. Oh ça c'est beau. Les petits santons, la région. J'adore les santons. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc voilà, là on va arriver du coup bientôt au bout de je sais pas à combien je suis de la Confluence, mais en gros on va aller jusqu'au musée de la Confluence et jusqu'à la confluence du Rhône et de la Saône.
Et voilà, confluence. Alors, normalement, on peut y venir en tram. Moi, c'est juste que j'accepte de marcher. Est-ce que je vais accepter de marcher au retour? J'en sais rien. À voir. Mais en tout cas, c'est trop joli. C'est trop joli. En vrai, si, parce que je voudrais aller voir Tara. Il faut que je vois où est-ce qu'elle est. Je pense qu'elle est sur le Rhône. Je pense pas qu'elle soit sur la Saône. Je pense qu'elle est sur le Rhône. Je vais regarder quand on sera à la Confluence. Oula, je me suis fait éclater les oreilles. Et voilà, magnifique. Et voilà, on est au quartier de la Confluence, enfin au musée de la Confluence, devant le musée de la Confluence, tout bien éclairé. Et on va arriver du coup à l'endroit où le Rhône. Alors, je regarde si je vois en même temps le. Je regarde si en même temps je vois là. Ah ouais, non, à mon avis, c'est plus. En fait, non, c'est bien du côté de la Saône à donné qu'elle est. Mais si je vois la Golette Tara, au pire, je remonte ça. Ah bah non. Ah bah en fait, je suis dans le bon coin. Elle a l'air d'être par là. Ok. Bon, voilà, cool. Et voilà, du coup, on a le Rhône, la Confluence. Pour ceux qui avaient suivi mes vidéos, le Rhône en avion, bah, on était passé juste là au-dessus. J'avais mis un point juste à ce endroit parce que cet endroit est important. Parce que c'est vraiment là que les deux se rejoignent. Juste au bout de cette pointe là. C'est magnifique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'arrive à un endroit comme ça, que je vois là le méandre plus loin là-bas. Bah, j'ai envie d'aller voir ce plus loin. Et bah, c'est une aventure que j'ai dans la tête depuis ce matin. Enfin, depuis ce matin. Oui, à peu près. Enfin, en spot, j'ai eu une idée et je vais vous en parler en avançant tranquillement. Je pense, alors ça sera sur la chaîne ferroviaire par contre. Quoique. En vrai, je pense qu'il y aura une vidéo une partie pour la chaîne ferroviaire, une partie pour la chaîne voyage. En gros, je voudrais parcourir la PLM, donc la Paris-Lyon Méditerranée. Donc la ligne historique, sans prendre le TGV. L'idée, c'est de partir de Paris, pas avec le Ouigo vitesse classique. Vous savez, les trains pas chers à vitesse classique là. Aller jusqu'à Lyon. Et ensuite de Lyon, changer de train, reprendre un corail, encore un corail. Direction Marseille, voilà. Sachant que c'est totalement impossible, parce que les corails roulent encore jusqu'à Marseille. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Je ferai ça, je sais pas quand, il faut que j'y réfléchisse. Ça devrait me prendre une journée à peu près. Une journée, sauf si je fais des escales, à voir. Il y aura sûrement une escale à Lyon, bien évidemment. Et après à voir. Voilà. Alors que j'arrive à la pointe. Mais je pense qu'on va se retrouver quand on sera vraiment tout proche de la pointe. Pour finir par rapport à cette idée là, du coup en fait la partie qui serait sur cette chaîne serait plutôt la partie voyage où je raconterai un peu le voyage, les paysages rencontrés et tout. Et sur la chaîne ferroviaire en fait je raconterai, ce sera une histoire de rail mais sur la PLM quoi. Et voilà, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée générale du truc. À voir. Après, c'est vrai que les horaires maintenant sont moins pratiques. Les trains, le Ouigo vitesse classique maintenant part tôt le matin. Mais je pense que ça doit être vers 6h parce qu'il arrive à 8h Enfin non, ça doit être encore plus tôt. Donc voilà, il y a un truc à réfléchir en tout cas. Alors qu'on arrive à côté de la Golette Tara, qui est en escale à Lyon. Alors mon ami qui a dû être rematé à Lyon pour pouvoir être visible. Parce que sinon elle n'a pas pu remonter comme ça parce qu'il y a des ponts. Il y a encore des ponts là normalement jusqu'à l'estuaire. Mais voilà, la Golette Tara. Et devant nous, du coup, là à droite, la Saône. Et à gauche, le Rhône. Et là, du coup, la Golette Tara. Et on arrive du coup au bout
de la Confluence. Un peu la particularité de cette ville de Lyon, c'est ça a été construit pile poil en fait. Le cœur de Lyon, c'est juste au centre d'une rivière et d'un fleuve. À la confluence entre une rivière et un fleuve. Et voilà. La Golette Tara, le musée de la Confluence derrière nous. Et là, on arrive sur la partie étroite. La Confluence, juste devant nous. C'est trop beau. C'est trop beau. Là, de l'eau qui doit arriver du Jura, comme je vous ai dit. J'essaierai de penser à vous mettre d'où ça vient. Et à gauche, de l'eau qui arrive des Alpes suisses. Ou d'ailleurs, potentiellement, je vais remonter un petit peu. Je vais y remonter un tout petit peu. Et là-bas, vous entendez le train, un train qui passe sur la ligne de la rive droite du Rhône. Et là-bas, il y a l'ancien, par là-bas, il y a l'ancien club de modélisme de Mont-Tristan. Enfin, il y a le club de modélisme de Tristan et en fait, malheureusement, ils sont obligés de déménager. Voilà. Et voilà, c'est trop beau. Et donc voilà, le Rhône à gauche, la Saône à droite. Alors, on commence à plus trop voir, mais voilà. C'est magnifique. Et donc voilà le bout. Bon là il y a un petit truc, mais voilà. Le bout. Le Rhône. Avec un beau pont là. Magnifique. Avec des beaux reflets. Et la Saône juste là. C'est trop beau. Et là, les deux qui se rencontrent. Et ça donne le Rhône toujours. Le Rhône a un peu plus de débit. Magnifique. Et voilà, du coup je requitte la Confluence et le Rhône qui est à ma droite là. Et je vais longer la Saône en fait. Il y a tout un chemin, il y a tout un petit chemin. Et en fait je vais remarcher jusqu'à Perrache, jusqu'à Railcam, jusqu'en bas de la Railcam. En longeant ici. C'est plutôt sympa dans le coin. Donc voilà, on va commencer à faire ça. Je vais vous faire quelques passages sur ce magnifique chemin. Et voilà, on remonte tranquillement le cours de la Saône. Et là, on est en train de passer sous le pont qui mène à la Mulatière. Je crois que le club de Tristan, il était là-bas, je crois. Mais voilà, on passe sous le pont qui permet d'aller dans le quartier de la Mulatière de l'autre côté. Et donc on traverse. Et là au-dessus, là du coup c'est la route. Et là vous avez la voie ferrée. Avec la voie qui vient directement de Perrache. Alors de quai. C'est pas sous la verrière de Perrache, c'est sur le côté, mais voilà. Ce joli pont là. Il est magnifique ce pont. Il me fait un peu penser au pont qu'on a à Rouen. On a un peu le même genre de pont. Ouais, j'ai pris quelques photos. On a un peu le même genre de pont à Rouen. C'est un peu le même. Un peu plus petit et nous on a de la... Ouais non, c'est à peu près la même en fait. C'est un peu... Il y ressemble quoi. Il est trop beau. C'est trop beau. Et là voilà, du coup le Rhône on le voit plus. Derrière on avait le quartier de... Enfin on avait le musée de la Confluence. Et maintenant là on remonte tranquillement la Saône. On va remonter du coup jusqu'à Perrache. Oh c'est sympa cette vieille voiture ferroviaire là, qui a été repeinte et qui du coup est posée là. Alors ça a l'air d'avoir servi comme bar, je sais pas si ça sert encore. Ouais, vu qu'il y a il y a l'air d'y avoir de la protection, donc ouais. Ça a l'air de servir encore. Là, maman, ok. Bon, ça a l'air bien, ouais. Ça a l'air sympa. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je tombe dessus, je suis c'est tout cool ça. Même si on n'est pas sur la chaîne ferroviaire, il y a toujours un petit côté quand même. Toujours un petit côté ferroviaire quoi.
Ouais, la bâtisse là-haut, là, elle est trop jolie aussi. La bâtisse là-haut, elle est trop jolie. Avec la vue sur la Saône comme ça. On a vu, ça c'est une bâtisse d'ancienne personnalité riche et influente sur Lyon et qui voulait imposer en se mettant sur la hauteur, je pense. En tout cas, c'est trop joli. C'est trop beau. Joli, ça doit être une grue, ça. Je pense que c'est une ancienne grue. Alors qu'on entend un train passer derrière, que j'ai loupé parce que j'étais en train d'écouter des messages. Et du coup, je l'ai loupé. J'aurais bien aimé le spotter. Mais moi, je sais pas ce que c'est. Mais voilà. C'est trop joli. C'est un peu comme ce qui a été fait. Un peu comme ce qui a été fait chez moi, quoi. On réaménage un peu les endroits qui ont servi à une certaine utilité à une époque pour en faire autre chose, quoi, pour les intégrer dans un nouvel endroit. Et bah là, du coup, c'est un endroit de totale détente, quoi. Et donc, c'est plutôt cool. Et on arrive du coup au petit port, en fait, de la Confluence. On arrive au petit port de la Confluence, vous voyez, ce petit port là, avec qui est un peu au cœur de la ville, quoi. Enfin, un peu au cœur de ce quartier de la Confluence. C'est trop joli. Alors c'est beaucoup plus agréable de marcher là le long de la Saône que de remonter par la grande rue, quoi. Et on repasse du coup devant le grand centre de la Confluence. Et objectif, remonter jusqu'à Perrache, quoi. Voilà. Et donc ce qui est cool avec ce petit port là, c'est qu'on peut traverser via un petit pont piétonnier. Et vous voyez là, par là c'est la Saône. Et par là c'est le fond du port, quoi. Là-bas au fond vous avez la grande avenue et voilà. Et nous, bah du coup, on va continuer en longeant la Saône pour l'instant. Je pense que je vais remonter jusqu'à Perrache. Enfin, jusqu'aux alentours de Perrache. Et après, je vais re-rentrer à l'intérieur de la ville. Tranquillement. Voilà. Ça va être sympa. Il y a vraiment des beaux bâtiments. Ça, je pense, alors je suis pas sûr, hein, mais je pense que c'est peut-être un bâtiment pour les mariniers ou un truc dans le genre. Maintenant, je pense que ça a été raménagé. Je sais pas quoi. C'est peut-être un bar, pas un bar ou un resto, j'en sais rien. Mais c'est sympa. Avec la petite passerelle là qui passe au-dessus du chemin. Croisière. Ah bah non, c'est un croisiériste. Ok. C'est un croisiériste. Parce que comme la Seine, ou comme le Rhin, ou comme beaucoup de fleuves, beaucoup de grands fleuves, juste la Loire y échappe parce qu'elle est très naturelle et très comment dire, dur à naviguer, on va dire. Mais sinon beaucoup de grands fleuves ont des croisières dessus. Et bah le Rhône et la Saône, surtout le Rhône, mais la Saône en partie aussi, mais qui est seulement une rivière, la Saône est un affluent, alors que le Rhône est un fleuve. Ils y échappent pas aux promenades organisées en bateau. Et voilà, je suis revenu à Perrache. Là, il y a le pont. Alors, je viens de voir une belle compo passer, mais j'ai pas pu la filmer malheureusement. Donc là, il y a le pont et au-dessus, juste derrière, il y a le poste. Que vous pourrez venir visiter si vous venez à Lyon. Bientôt, normalement, ce sera bientôt ouvert au public. Il y aura quelque chose d'assez immersif. Vous pourrez aiguiller des trains comme à l'époque où il y avait les grands rapides entre Paris et Marseille, du coup. À l'époque où le TGV n'existait pas encore. Il y avait le Mistral et tout, enfin voilà. Je suis toujours impressionné de voir la puissance de l'eau ici. Regardez la puissance de l'eau sur les pylônes là. Et voilà, la Railcam, elle est juste là-haut. En gros, vous avez l'éclairage là, et la Railcam normalement elle sort, je crois au niveau de là où il y a le petit bétonio là-haut là. Voilà.
C'est assez high cam. Et regardez la puissance de l'eau sur la Saône, c'est impressionnant. Moi j'ai pas l'habitude sur les grands fleuves que je connais, enfin la Seine ça se voit pas, on sait qu'il y a beaucoup de courants mais ça se voit pas trop. Là la Saône c'est vraiment impressionnant quoi. C'est vraiment impressionnant. Et là voilà du coup ce poste d'aiguillage cet ancien poste d'aiguillage avec sa high cam. Voilà. Bon, on repasse là où on était passé ce matin. Il faisait quasiment jour quand on est passé là ce matin. Avec le petit sapin de Noël là-bas et tout. Et moi en fait j'en profitais pour vous dire que c'est la fin du coup cette deuxième journée. Une jolie statue là d'ailleurs. Très jolie. Hop. C'est la fin de cette deuxième journée. Là je vais rentrer tranquillement à mon auberge. J'en ai pour encore au moins 20 minutes, 30 minutes de marche. Voilà. Mais du coup je rentre à l'auberge tranquillement. Et je vais aller dodo. Donc du coup nous maintenant on va se retrouver pour vous peut-être dans quelques secondes. Ou alors dans une prochaine vidéo. Je vais voir je sais pas combien de temps j'ai d'avance là sur les vidéos. Enfin je sais pas combien de temps j'ai fait de vidéos. Mais voilà. Ça va être on verra. Je vais essayer de pas vous faire une vidéo de 3 heures. C'est encore pas mal de choses à visiter hein. On est qu'à Lyon, deuxième jour. Donc c'est quasiment sûr que ce sera en plusieurs fois. Je verrai de combien de temps les vidéos vont durer. Je vais essayer de vous répartir ça. Pour que vous puissiez vous faire plaisir. Voilà. Du coup là, je vous laisse. Et on se retrouve demain matin. Tchuss!